Alors, bonjour à tous, ici le potagiste. Alors, je vais faire une vidéo pour vous faire un point un peu sur l'avancement des semis que je fais dans le meuble que je vous ai déjà présenté. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, alors que la vidéo d'avant, il n'y avait que la partie en bas à droite qui était prise. Là, cette fois, c'est parti, hein. On a tout lancé, je manquais même de place, donc j'ai commencé à installer des petites jardinières aussi que j'avais bricolées pour mettre sur les côtés du meuble, qui me permettent de rajouter 20 petits godets. Et donc voilà, on va faire le tour de tout ça. On va regarder un peu tout ce que j'ai planté. Alors là, du coup, devant, là, on a les 12 pots de devant et les 6 derrière, là, à droite. On a 18 poivrons que j'avais plantés dans des terrines, là, un peu comme ça, là, puis que j'ai repiqué. Donc voilà, ils se portent bien, ils ont bien poussé. Et puis ben voilà, ça suit son cours. Alors, comme les poivrons, ça met longtemps à pousser, j'avais fait ça largement en avance par rapport aux tomates. Alors j'avais semé aussi beaucoup, enfin à peu près la même quantité d'aubergines, mais ça n'a pas très bien marché. J'ai eu que 7 plants d'aubergines, donc il y en a 6 à gauche, là, puis il y en a encore un petit derrière, là, au fond, là. Donc voilà, on aura moins d'aubergines cette année, mais bon, après, c'est pas le légume dont on raffole le plus, donc c'est pas bien grave. Voilà, voilà. Alors j'avais fait également une terrine de salade, là, qu'on voit ici, un peu un mélange de salade. Et j'ai commencé à les repiquer donc, dans les godets sur les balcons, hein. Donc là, j'ai 20 godets de salade. Et voilà, voilà. Donc ça va partir au potager là, ce week-end. Je vais emmener les 20 salades parce qu'il faut que je fasse de la place. Il y a les tomates qui vont arriver derrière, d'autres choses et tout encore. Et là, il est plein à craquer le bac à semis, donc enfin le meuble à semis. Donc j'ai commencé à faire du vide. Alors je me déplace ici là. Donc les pots devant là, qui n'ont pas encore germé. Donc j'ai semé des grands soleils et des cosmos. Il y a un grand soleil, s'il y en a un qui sort là. On le voit là. C'est un peu flou là, mais voilà, on le voit qui sort ici. Donc les grands soleils, en fait, c'est des tournesols, hein. Je vous appelle ça grand soleil, mais en gros, c'est des tournesols. Donc là, on voit, il y a un œillet d'Inde, des capucines. Donc j'ai 4 godets de capucines. Puis des fleurs diverses et variées, donc de l'œillet d'Inde, du zinnia. Et devant, là, j'ai planté 3 potirons, là. Les 3 godets de devant, c'est du potiron. Alors j'avais fait toute une barquette, pareil, comme ça, de fleurs, mais ça n'a pas très bien marché. J'ai pas sorti grand-chose. J'ai sorti que ça, en fait, en termes de fleurs. Mais bon, je veux pas que ça prenne trop de place non plus, les œillets d'Inde, ils vendent ça au Jardiland 1,50€ les 10, donc j'irai acheter une barquette d'œillets d'Inde s'il faut. Même les salades, je pense que j'aurais mieux fait d'aller les acheter, parce que ça prend beaucoup de place en fait, et ils vendent ça vraiment pas cher, les plants, donc c'était pour voir si j'arrivais à les faire moi-même, hein, donc ouais, je confirme, hein, ça marche bien. Mais après, voilà, ça prend de la place, hein, que je suis assez limité en termes de capacité à faire des semis. Alors, on descend d'un étage, donc là on a les barquettes. Donc la barquette de poireaux, fond, là, qui suit son cours. Les poireaux, ils poussent. Je vais les laisser encore grandir avant de les repiquer. Je les repiquerai à la toute fin, quoi. Donc là, j'ai lancé la terrine de tomates. Donc même pas, cette année, je me suis même pas embêté à essayer de retenir, de les distinguer et tout. Je pousse et puis tout ce qui sort, ben, je vais le repiquer. Puis ça sera la surprise, on verra ce qui sort, hein. Alors pour arroser, j'utilise un appareil comme ça. C'est assez pratique, ça permet d'arroser sans abîmer le terreau et risquer de déterrer les graines en fait. Je vous conseille ça, ça vaut pas très cher. Et il n'y a pas à pomper tout le temps, donc on pompe une fois et puis après on appuie, puis ça arrose un bon moment. Ça c'est pratique. Donc là il y a le reste de salade. Alors ce que j'ai constaté c'est que ça pousse beaucoup moins vite là-dedans que quand c'est dans des pots individuels. Donc je me demande si c'est pas une manière d'échelonner les semis, de les sortir petit à petit en fait de la terrine, de manière à ce qu'ils se mettent à pousser plus vite dans leur pot. Mais je sais pas si c'est une bonne idée, parce que je sais pas si chaque plante n'a pas une durée de vie en fait. Et si en les laissant à l'étroit dans le bac à semis, en fait, je réduis pas leur capacité à produire. Je sais pas trop. Là, pour le coup, je suis preneur de votre avis. Si on peut utiliser le fait qu'elle soit serrée dans le bac à semis comme méthode pour échelonner les semis, en fait. Parce que là, c'est pareil. Là, il y a tous les choux. Donc tout ça, c'est extrêmement serré dans le bac à semis, ça pousse pas très vite. Alors qu'on voit que ceux que j'ai mis individuellement dans des pots, là, les choux-fleurs, là. Et donc on a 2 tomates aussi au fond, qui sont ceux que j'avais faites sans trop le vouloir, mais bon, je les ai gardés. Et donc ouais, là on voit que les choux, par contre individuellement là ils ont super bien poussé. Ça c'est du chou-fleur, donc ça c'est pareil, ça va partir au potager là ce week-end. Alors c'est un peu risqué je sais, mais bon j'ai besoin de place.
Et j'ai vérifié la météo, là il commence à annoncer du 20 degrés, des choses sympas quoi, et puis vraiment des minimales largement au-dessus de zéro maintenant. On est dans le sud-ouest ici, donc on est quand même au niveau température, on n'est pas trop mal, donc je vais tenter ma chance. Je vais essayer de repiquer ça direct, tant pis pour les 5 glaces, on verra au pire. Ben, je joue, au pire je peux perdre, hein. Et puis on verra bien. Hein. Donc là, j'ai planté également donc 3 Big Mama, c'est un collègue de travail qui m'a donné des graines là, c'est des sortes de citrouilles. Et puis derrière là, alors j'ai écrit en japonais, hein. On se refait pas. Le premier kanji c'est la vache et le deuxième kanji c'est le cœur. Donc ça, c'est des cœurs de bœuf. Et voilà. Donc en gros, on a fait le tour. Et puis une petite patate que ma puce a plantée et qui continue de pousser. Voilà, voilà. Donc en gros, l'état des semis. Donc il y a pas mal de choses qui vont déjà partir dès ce week-end. On va refaire de la place pour les tomates qui vont arriver derrière. Alors comme vous voyez, moi je sème tard hein, par rapport aux autres vidéos que j'ai pu regarder. Les gens, ils ont déjà les tomates bien montées et tout, et moi j'ai pas de serre et je prends pas de risque. Donc je veux vraiment faire en sorte qu'elles soient prêtes pour début mai quoi. Donc elles vont pousser un mois tranquille. Ici là, bien au chaud à la lumière et ça va très vite en fait, ça pousse très vite là-dedans parce que les conditions sont excellentes. Hein. On est en intérieur, là il fait toujours 20 degrés, il y a 14 heures de lumière par jour. Donc tout pousse très vite là-dedans. Donc en un mois, les tomates elles seront largement prêtes à être plantées. Voilà, voilà, donc ce week-end, je vais sûrement vous refaire une vidéo aussi sur l'état du potager à l'extérieur. Et comment ça a poussé. Voilà, à plus tard.